Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'une nouveauté, le Toyota CHR 2024 dans sa version la plus puissante, l'hybride 200 chevaux. Donc 200 chevaux, c'est la puissance combinée, 152 chevaux exactement en version thermique et le reste en électrique avec une batterie d'1,1 kW qui va lui permettre de faire au moins 50% de vos trajets urbains en tout électrique. Donc la ligne a effectivement évolué, mais on ne peut pas dire qu'elle ait changé, on reconnaît quand même le CHR. Là on est sur une version design très agrémentée, elle a le pack confort, donc elle a le haillon électrique, vous avez l'accès démarrage sans clé, vous avez les projecteurs full LED, l'écran 12,3 pouces qui est énorme, vous verrez à l'intérieur. Notre haillon électrique également. Tac. Qui s'ouvre sur un coffre d'un peu moins de 400 litres. Voilà, qui est déjà un beau coffre pour un véhicule hybride. Faut savoir qu'on a quand même les batteries. Donc en termes de volume, c'est plutôt déjà très sympa. Fermeture, il y a le petit bouton par ici. Tac. Donc on retrouve les petites LED derrière, vous voyez, un effet de style avec ces grandes barres LED. Les poignées affleurantes également. Donc il bip parce qu'il n'est pas content, la clé est dans ma poche. Tout simplement parce qu'on a un système d'accès et de démarrage sans clé avec les poignées qui se referment. L'éclairage avant, il est full LED également. Voilà, cette finition design est vraiment bien dotée et le biton ajoute beaucoup quand même. Cette couleur gris clair avec le toit noir, rétro noir, et puis donc il y a aussi des grandes parties de pare-choc et de bas de caisse noire, lui donne un style vraiment à lui, vraiment sympa. Des jantes diamantées en 18 pouces. À l'arrière, on a une place plutôt correcte. Vous voyez, je fais un peu plus d'1,80 m, c'est ma place là. Donc qui est devant au niveau du conducteur. Donc on a largement la place de mettre deux adultes derrière. Comme d'habitude, si vous me suivez, la place du milieu, c'est une demi-place. C'est fait pour un enfant, tout simplement. La vitre est très très plongeante, comme vous le voyez ici. C'est ce qui donne cet aspect énorme, alors qu'il fait, comme je vous l'ai dit, 3 cm de moins, mais 4 cm de plus en largeur. Il a gagné 2 cm en garde au sol également. L'intérieur, donc dans une finition design comme celle-ci, on retrouve des sièges tissus relativement enveloppants, et avec des petites surpiqûres bronze, un réglage lombaire électrique, siège conducteur et passager bien entendu réglable en hauteur, les 4 vitres électriques, les rétroviseurs abattables électriquement bien sûr. Prenons la place du conducteur, allons-y. L'assistant feu de route avec les codes phares automatiques, la possibilité d'ouvrir le haillon ici. Un volant qui regorge de boutons puisqu'on peut tout régler au niveau du virtual cockpit que vous avez ici. Tac, donc là on va appuyer sur le bouton start ici. Tac. Donc vous voyez, maintenant on peut avoir le GPS devant nous. Alors tout ça se change, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer éventuellement les différents cockpits numériques que l'on veut avoir pour être axé par exemple sur les aides à la conduite, pour être axé éventuellement sur le GPS. C'est vous qui choisirez en fait, tout simplement. L'écran est juste énorme. Vous voyez, hop. 12,3 pouces, climatisation automatique bizone, les sièges chauffants, le volant est chauffant, le pare-brise est dégivrant. Frein à main électrique, les modes de conduite, donc vous pouvez sélectionner ici, vous voyez, vous allez voir là devant. Donc sport, custom que vous réglez vous-même, normal ou éco. Vous voyez comme ceci. Donc les animations en plus sont super sympas. Et un Easy Mode, un mode 100% électrique que vous pouvez choisir ici. L'auto-hold pour le démarrage en côte, le frein à main électrique. Boîte de vitesse, alors ça change un petit peu, c'est un petit peu particulier. Je passe mon levier sur le côté, mettre ma marche arrière, mettre ma marche avant, je reviens sur le neutre et j'ai la position. Vous voyez, quand je me mets comme ça, tac, je peux recliquer un autre coup pour la position B. Qu'est-ce que la position B? La position B, c'est une position avec plus de régénération, donc une sensation de freinage lorsque vous allez décélérer. Voilà, ça permet une meilleure régénération de la batterie. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et une fois qu'on en prend l'habitude, on a bien du mal à conduire sans, puisque finalement on touche moins le frein, on a une conduite plus coulée, c'est plutôt sympa. Voilà. Et donc le bouton parc que vous retrouvez simplement ici. On retrouve un chargeur par induction également. Donc toutes les commandes de ventilation, de siège chauffant sont par ici. Notre immense écran tactile, vous voyez, avec différents réglages que vous pouvez faire, notamment de la voiture, le téléphone avec l'Android Auto, l'Apple CarPlay qui sont sans fil, la musique bien entendu et la navigation ici. L'écran est juste énorme. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille. 12,3 pouces, c'est vraiment très grand. Le régulateur de vitesse est adaptatif sur ce véhicule-là. On retrouve bien entendu le maintien dans la voie aussi que vous pourrez désactiver par ici. Activer ou désactiver ici.
notre régulateur de vitesse adaptatif, les commandes de radio au volant, les modes d'écoute que vous pouvez choisir en fait, et revenir sur la FM ou éventuellement sur le DAB. C'est une clé USB, vous pourrez lire la clé USB bien entendu aussi. On retrouve ici tout ce qui est décrochage, raccrochage du téléphone, la commande vocale du système. Vous voyez, le véhicule, on a fait 194 km, on l'a ramené, on a fait un peu d'autoroute avec. Donc c'est une centaine de kilomètres d'autoroute et 90 km on va dire de route. Une Crosso à 6.2, ce qui est hyper raisonnable pour un véhicule hybride de ce gabarit là et avec 200 chevaux. Je pense qu'en trajet classique, si on ne parle pas d'autoroute, on est très facilement dans les 5 litres à 5 litres 5 maxi. Voilà. Et en plus, il n'a pas été conduit en éco, hein. C'est-à-dire que là, moi je l'ai mis en éco, mais il était en normal et pas forcément sur une mode régénératif, le mode B. Voilà. La finition, elle, est plutôt sympa, hein. On retrouve des plastiques moussés quand même, hein. Vous voyez, c'est très bien fini, tout est moussé. Avec bon, les poignées de porte qu'on connaît depuis très longtemps chez Toyota, des petits plaquages qui sont sympas, beaucoup d'effets de style, comme toujours sur le CHR qui est très anguleux, hein. Vous voyez, on a des petits angles un petit peu de partout, qui rend le véhicule sympa. Le volant cuir est très agréable, c'est un cuir très lisse. Je pense qu'il n'est pas, je suis pas sûr, mais je pense. L'écran d'information regorge d'informations justement, presque trop, mais au moins on a tout. Lecteur de panneau, on voit l'assistant feu de route, notre mode de conduite, notre vitesse, notre GPS, notre conso, le régulateur de vitesse adaptatif, la température du véhicule. On a notre carburant par ici, le frein à main électrique. Bref, tout est dit quoi. On a vraiment tout. Les sièges sont plutôt très sympas. Voilà, le pavillon est anthracite sur cette finition design, ce qui est plutôt joli aussi. Bref, vous l'aurez compris, un très beau véhicule. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce véhicule, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le site www.automobile-villet.com. Je vais juste éteindre le véhicule pour vous montrer. Tac, donc on éteint avec le bouton start. Et donc pour le fermer, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton là. Tac, les poignées se replient. Tac, et quand vous arrivez, vous avez juste à solliciter l'ouverture ici. Et donc les 4 poignées s'ouvrent tout simplement. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez quelques commentaires que ce soit, à les laisser. Un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Et bien entendu, vous abonner aux présentations de Nico. À très bientôt. Au revoir.